L'idée de départ, on s'est dit, on aimerait ça faire un projet collectif qui soit rassembleur, parce que tous les enfants de l'école puissent se reconnaître dans leur œuvre. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Alors, il y a eu la murale qui est derrière nous, qui est à côté de nous, qui est dans la bibliothèque, où tous les enfants ont eu à faire une petite partie du navire qui est exposé. Alors, cette année est arrivée la même idée. On a dit, il faudrait faire un projet collectif. C'est trop rassemblant, les élèves aiment ça. Les élèves s'impliquent, ils touchent à de nouvelles techniques d'art aussi, nouveaux médiums. On voulait que ce soit un projet simple, puis qu'il soit facile de le faire autant à la maternelle qu'avec des élèves de 6e année. Alors, c'est l'équipe d'Armel qui nous a suggéré, allez-y dans des affaires simples pour la sérigraphie, pour pas que ça soit trop compliqué. Donc, on a pensé à la faune. On s'est dit, tiens, c'est un thème que les enfants connaissent bien, que ce soit les insectes, les animaux, les fleurs, les arbres. On a faune et fleurs, c'est ça. On s'est dit faune et fleurs. On est parti des éléments que les enfants pourraient se reconnaître, pouvaient dessiner facilement dans un dessin tout simple et qui donnerait, en sérigraphie, là, c'est les spécialistes, les artistes qui nous ont dit, oui, avec un genre de thème comme faune et fleurs, ça devrait bien sortir pour tous les enfants, puis pour le projet, là, techniquement parlant. Tu veux qu'on mette... Je m'arrangerais pour garder toujours des carrés. Après, ça va être plus facile si on veut les superposer puis être sûr que ça fit. Faut-tu y mettre un genre Bien, l'idée avec les enfants, c'était de faire un dessin pour avoir 3 couleurs, mais sans faire 3 passages. Fait que l'idée, c'était qu'en faisant une superposition d'images, bien, si on prend l'image numéro 1 puis qu'elle est en rouge, puis l'image numéro 2 puis qu'elle est en bleu, bien, en les superposant, à un moment, il va y avoir une couleur qui va être le violet, qui va venir créer comme une nuance. Fait que l'image va être 3 couleurs, mais avec seulement 2 passages. Fait qu'on demande aux enfants de nous faire un dessin. Puis là, les professeurs ils ont choisi le thème de la faune et la flore. Fait qu'il y a beaucoup d'animaux. Fait qu'admettons qu'il fait un lion, mais on va imprimer, admettons, encore en rouge puis en bleu. Mais là, il va faire le corps du lion, puis après, il va faire, admettons, la crinière, la queue. Puis en les superposant, il va avoir une 3e couleur. Fait que l'idée, c'était vraiment d'utiliser un dessin en 2 parties pour en faire un seul à la fin. Fait que... Est-ce que je prends le vieux? Prends le vieux. Avec un bout de bois. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est développer la soie. La soie, tantôt, on a mis une émulsion qui est photosensible dessus. L'émulsion, tant qu'elle n'est pas cuite, elle est sensible à la lumière. Fait qu'on essaie de rester pas trop dans la lumière. Et puis, avec une image ici, qui a une partie qui est bouche. La partie en noir, en fait, elle va boucher la lumière. Qui va venir toucher l'émulsion. Puis la lumière va finir par traverser le papier. Donc, tous les endroits où la lumière va avoir touché à l'émulsion, ça va cuire l'émulsion puis elle va rester fixée sur la soie. Puis les endroits où la lumière n'a pas touché à l'émulsion, bien, ça va fondre. Quand on va la rincer, puis ça va se dégager de la soie pour laisser des parties où ensuite l'encre va pouvoir passer au travers. Voilà. Et mettre du poids. Ça aussi.
Ça va, la porte, je pense. En rinçant l'émulsion, ben, on dégageait vraiment toutes les ombres qu'il y avait à dégager. Fait que tout ce qui est blanc, finalement, ben, c'est là que l'encre va passer. Puis voilà, déjà la moitié de faite. Faut qu'on prenne des couleurs pâles. Ouais. Fait que... On en choisit combien? 6, plus, moins, 6 couleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais il faut s'organiser qu'il fait aussi, par exemple. Je vais donner ça, ça tire, ça. Ça a toujours été important, l'art. Si j'avais plus de temps à donner, j'en donnerais beaucoup, beaucoup. Hein? C'est souvent une matière qu'on tasse un peu parce qu'on a moins de temps, on consacre plus de temps au français, aux mathématiques, puis c'est correct, là. Bon, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne performent pas dans les mathématiques puis dans le français, puis leurs yeux s'illuminent, leurs yeux grandissent quand ils font un projet d'art. Et c'est ces enfants-là qu'on avait le goût d'aller chercher, puis je trouve que les arts, ça permet de s'exprimer, ça permet aux enfants de s'exprimer sur une autre façon dont on les voit jamais. Je trouve que c'est une ouverture sur le monde, l'art. C'est tellement grand quand tu te mets à parler d'art avec les enfants. Tu peux aller chercher un paquet de choses avec eux. Moi, je trouvais que c'était important qu'ils s'expriment à travers ça. Et voilà. Fait qu'on va venir chercher notre raclette. On pèse très, très, très fort. C'est tout. On vérifie que tout est beau. Et voilà. Je vais juste napper mon image. Et voilà. 3, puis une dernière fois. Et voilà. Tu penses qu'on a réussi? Oh ouais, sûrement. Le tour de Olivia. Olivia est en haut. Elle est là, par exemple? Oui, mais je suis capable de... Comme ça. 2, une fois, 3, puis une dernière fois. Et voilà. Tu penses que c'est beau? Moi aussi. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? Okay. C'est toujours beau les dessins d'enfants, puis les résultats sont super beaux aussi en général. On a fait plein d'autres projets avant, puis à chaque fois, c'est un peu comme naïf, mais le résultat est toujours super efficace, là. Ça reste toujours très intéressant puis touchant. Les 3 autres, pareil. Okay. Sauf que ça, c'est le même groupe. Fait que dans cette classe-là, admettons, il y avait 18 élèves, vu qu'ils sont pleins. OK. Puis on a imprimé 3 pour la marge d'erreur en impression. OK. On les met pas tout ensemble, on les mélange.
Je tiens à vous féliciter les jeunes, les participants vraiment pour vos efforts. Aussi, la Ville de Québec, évidemment, est fière de participer à même son entente de développement culturel. Bravo et merci les parents, les élèves et les professeurs. Donc, vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, allez-y! On peut-tu donner quelque chose qui touche à la sensibilité des enfants? Moi, les arts, je trouve que ça touche à leur sensibilité. Puis ça leur permet d'exprimer des affaires que peut-être autrement on n'aurait pas. Si on ne l'affichait pas, on l'oublierait. Alors que maintenant, en l'affichant, on va le voir et on va le regarder tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Puis quand on va rentrer l'année prochaine, on va encore le regarder et le regarder semaine après semaine, année après année. Et c'est important qu'il soit là. Je pense qu'il y a encore là un lien très fort d'appartenance à son milieu, puis une fierté très grande. Puis on transmet ça, puis on transmet l'amour de l'art, on transmet l'appartenance à notre milieu, la fierté qu'on peut avoir pour avoir fait un projet comme ça. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il soit là.